Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information. Thomas Yayi Boni était à Abidjan ce matin. Le président béninois a marqué une halte dans la capitale économique ivoirienne pour une visite de travail. Et c'est le président Alassane Ouattara qui, en personne, l'a accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Les deux hommes ont ensuite eu un tête-à-tête, puis le président Yayi Boni a regagné son pays. Je vous propose d'écouter le président béninois Thomas Boni Yayi. C'était ce matin à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. J'ai dû faire ce déplacement pour porter vraiment la solidarité de la sous-région et au président Roch du Faso, à son gouvernement et au peuple de Burkina Faso également. On devait venir voir le président et notre cher doyen pour échanger un peu sur l'ampleur des dégâts et surtout, je crois, cette solidarité qui existe en notre sein et sur peut-être ce qui est encore possible à notre niveau et surtout qu'en leur nom, le message que j'ai passé, c'était de dire que le Burkina n'est pas seul dans cette épreuve. Les pays du Sahel veulent améliorer leur système de distribution en matière de produits de santé. Une cinquantaine de personnes venant de 6 pays d'Afrique subsaharienne, en l'occurrence le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et bien sûr la Côte d'Ivoire, réfléchissent sur la question. Elles sont réunies à Abidjan depuis hier lundi et ce jusqu'au 22 janvier prochain pour tenter de mettre en place des mécanismes qui vont aider à assurer un approvisionnement régulier des produits de santé. La cérémonie d'ouverture de l'atelier s'est faite en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. En collaboration avec l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, une plateforme d'échange sur l'économie numérique a ouvert ses portes hier lundi. La rencontre se tiendra sur 5 jours et elle sera une occasion offerte aux experts de partager des expériences en vue de la réduction des tarifs des services de télécommunications. Ahmed Traoré et Eric Goré nous donneront les détails à 20h. Hors de nos frontières, le bilan s'est alourdi au Burkina Faso après l'attaque de vendredi à Ouagadougou. Il est désormais de 30 tués puisqu'une photographe franco-marocaine, Leïla Alaoui, a succombé à ses blessures. Pour ce qui est de l'enquête, une vingtaine de personnes ont été interpellées ces derniers jours, certaines relâchées, d'autres toujours en garde à vue. La sécurité a été renforcée dans la capitale et le ministre des Affaires étrangères burkinabé Alpha Bari, avec à ses côtés le ministre de l'Intérieur, celui de la communication, celui de la santé, celui des transports, ont tous ensemble reçu ce mardi matin l'intégralité des corps diplomatiques au Burkina Faso, les représentants de l'Union européenne, de la France et du Tchad, mais aussi des États-Unis. Une crise secoue le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, le parti présidentiel en Guinée-Bissau. La séance à l'Assemblée nationale du lundi 18 janvier 2016 a failli finir en pugilat alors que 15 députés ont décidé de mener la fronde. Cette nouvelle crise ravive la crainte de voir le pays basculer de nouveau dans l'impasse avec l'ombre des militaires jamais très loin. Un mois après la signature d'un accord politique parrainé par l'ONU, les Libyens ont annoncé ce mardi 19 janvier la formation d'un gouvernement d'union nationale. Une équipe de 32 personnes composée après d'interminables négociations. Un seul gouvernement, c'est donc désormais un seul interlocuteur pour la communauté internationale qui attendait cela pour pouvoir aider les Libyens à affronter les immenses défis auxquels le pays fait face. C'est la fin de ce flash. Merci de toujours suivre RTI.